Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, je m'appelle Moussa, je vis à Genève. Je suis trader indépendant depuis 2017 et sur cette chaîne, on parle que de la finance, de l'analyse des marchés financiers, des bourses et tout ce qui va avec, et parfois même de l'économie. Pourquoi il faut s'intéresser aux marchés financiers? Principalement nous les Africains ou les Afro-descendants. C'est tout simplement pour une seule raison, pour ma part, et elle est valable. Tous nos produits qu'on a, dont matières premières, tout est coté en bourse. Je dis bien tout. Et tout s'est négocié en bourse, donc si le marché, si l'offre est supérieure à la demande, généralement le marché baisse. Et si la demande est supérieure à l'offre, le marché augmente. D'habitude, sur cette chaîne, on parle comment trader, quand est-ce entrer en position, comment faire l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est plutôt pourquoi il faut s'intéresser des marchés et le plus tôt possible. Parce que c'est quelque chose qu'on apprend toute une vie. Et en commençant par Warren Buffett jusqu'à moi-même et tous les restes, personne ne maîtrise 100% les marchés. Ça n'existe pas d'ailleurs. C'est les marchés qui sont les maîtres. Mais pourquoi on doit s'intéresser? Et c'est tout simplement parce que chaque pays africain, asiatique ou certains pays européens ont des ressources minières et minéralières dans leur sol et sous-sol. Et tous ces produits-là, toutes ces ressources sont cotées sur les marchés financiers. Et ce sont des produits qu'on peut négocier. Parfois, c'est des produits physiques, parfois, c'est des produits non physiques. Et tout récemment, on a les crypto-monnaies aussi qui ont débarqué, qui font beaucoup de millions et malheureusement beaucoup de pauvres. Mais aujourd'hui, nous, on va vraiment voir pourquoi il est important, ne serait-ce que ces quelques minutes par jour, de s'intéresser un peu à ce qui tourne autour de nous, sur la bourse, la finance, l'économie mondiale. Il faut savoir qu'il y a plusieurs produits qu'on peut négocier sur les marchés financiers. Premièrement, les matières premières. Les matières premières, quand on parle des matières premières, on parle de généralement tout ce qui vient du sol et du sous-sol. On a les matières premières, premièrement énergétiques, donc tout ce qui est pétrole, gaz, charbon, tout ce qui va avec. Secondo, on a les matières premières agricoles, tout ce qui est maïs, blé, tout ce qui va avec. Et troisièmement, on a les matières premières industrielles, tout ce qui est diamant, or et tous ces produits-là. Et donc, retenez bien que dans chaque pays africain, en tout cas à ma connaissance, il y a quelque chose qui se négocie sur les marchés. Mais malheureusement, j'ai mené beaucoup de recherches, j'ai posé des questions à plusieurs personnes, voire même personnalités dans certains cas, mais je ne trouve pas une réponse de quelqu'un qui s'y connaît très bien et qui pouvait m'expliquer concrètement à quoi consistent les matières premières de son pays. Et vous allez être étonné, certains même ne savent même pas le produit fini, à quoi il ressemble. Voilà, et ça, je ne vais pas rentrer dans ces sujets-là parce que malheureusement, c'est plus fort que moi et d'ailleurs, ça sera peut-être plus fort que vous, sauf si vous travaillez dans le domaine. Maintenant, l'important, c'est que ça va non seulement vous ouvrir l'esprit, comme moi d'ailleurs, et ça va aussi vous faire comprendre l'impact des politiques sur les variations des prix. C'est-à-dire, même s'il y a une demande sur un produit, le fait qu'un gouvernement va changer au profit d'un autre peut impacter gravement ou de façon avantageuse un produit défini. Maintenant, les pays africains, je sais, c'est difficile de dire, mais on est beaucoup en retard par rapport à certains points. Et fort malheureusement, on ne va pas accuser que le gouvernement, mais nous-mêmes, moi en premier d'ailleurs, parce que ça fait pas très longtemps que je me suis lancé et enfin, ça va faire 5 ans, c'est depuis 2017. Mais j'ai compris que si j'avais commencé plus tôt, j'allais pas être là aujourd'hui. J'allais avoir beaucoup de progrès, mais mieux vaut tard que jamais. Et donc, je vais insister, chacun de son côté, il y a tout qui existe sur l'Internet, mais vraiment tout. Moi, j'ai appris 80% de ce que j'ai compris, de ce que je montre sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, vous allez voir, hein, il n'y a rien qui est là-bas qui est fait de façon professionnelle dans le propre sens du terme. Et je suis un simple autodidacte, j'ai lu beaucoup, j'ai participé à des séances de coaching, à des séances de formation, mais
enfin, disons, les plus grandes recherches que j'ai faites, c'est sur l'Internet. Parfois, je regarde des chaînes de YouTube en anglais, en français et en portugais parce que voilà, j'ai pu bénéficier de ça aussi. Je parle les 3 langues et je les comprends parfaitement. Donc là, cette vidéo, elle est en français, donc c'est bien. On va essayer de mieux expliquer les choses de façon simple. On va prendre l'exemple du pétrole. Le pétrole, c'est une matière première énergétique. Elle est extraite du sous-sol. Dans le baril de pétrole, on trouve quoi? De l'essence, du kérosène, du gasoil, du goudron et tout ce que vous voulez. D'accord? Maintenant, on négocie le baril de pétrole en bourse. Supposons que votre pays produit beaucoup de pétrole, mais que vous ne savez même pas combien coûte le baril. C'est négocié en dollars. Et vous vous dites, alors, mais l'essence est trop chère à la pompe. Oui, mais pourquoi c'est cher à la pompe? Vous ne posez même pas la question. Et parfois, dans certains pays, dont je ne citerai pas le nom, le produit fini, le pétrole, enfin, son prix augmente à la pompe, alors que si les marchés financiers, il est en train de baisser. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que le gouvernement a négocié, lorsque le prix était très élevé, eh ben, ils n'ont pas pris en compte, disons, sur l'offre et la demande. Vous voyez, je ne sais pas sur quoi ils se basent, ils achètent tout simplement quand ils ont envie d'acheter. Mais vous et moi, on ne va pas faire pareil. Nous, on est des simples traders. On va aller sur une place boursière, que ce soit sur un compte titre ou des courtiers CFD. On va acheter un produit, on va attendre que le produit prenne de la valeur. On va se faire une plus-value, tout simplement. Si vous achetez des actions comme moi, parce que j'achète des actions depuis fin 2017, si vous achetez des actions comme moi, il y a des actions qui versent des dividendes et il y a des actions qui font de la capitalisation, c'est-à-dire elles ne vous versent pas des dividendes, mais le produit augmente en valeur. Et là, vous faites aussi une très très belle plus-value. Ça, c'est sur les actions. Les ETF, autrement dit trackers en français, là, c'est d'autres produits, mais qui copient leurs dérivés. Exemple, le CAC 40. Le CAC 40, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises. Et il y a son dérivé qu'on appelle l'ETF. Si le SP500, c'est pareil. SP500, c'est les 50 plus grandes entreprises américaines cotées sur un indice. Et cet indice-là, on peut le copier. Et le Nasdaq, c'est pas... Alors, tous les produits que vous voyez, il y a son ETF ou son tracker. Pour ceux qui ont énormément d'argent et qui ne vont pas faire des spéculations, mais qui veulent tout simplement protéger leur capital, eh ben, vous pouvez acheter des obligations d'État. Les obligations d'État, parfois, ce sont des crédits. Voilà. L'État suisse, par exemple, est endetté ou l'État français est endetté. Et cet État émet des obligations sur les places boursières pour que les gens investissent. Eh ben, ils seront rémunérés à la hauteur de 2, 3, 5%. Alors, si c'est 5%, méfiez-vous parce que généralement, c'est quand le pays est très endetté et qu'il est vraiment en très grande difficulté qu'il donne des potentiels de gains aussi importants. Sinon, c'est dans les 2-3% généralement. Et autre point qui est très très important que je vais vous dire, peut-être vous le savez, c'est l'inflation. Supposons que vous travaillez et vous gagnez 1 000 € par mois. Et toutes vos dépenses, allez, arrondissons à 800 €. Il vous reste 200 € que vous pouvez économiser. Ces 200 €, si vous ne les investissez pas, soit sur un livret A, soit sur un compte titre que vous allez choisir vous-même, en sachant très bien qu'il y a des risques énormes aussi de perdre tout le capital. Mais si vous ne le faites pas, eh ben chaque année, vous perdez 3% de votre capital, tout simplement, gratuitement. Et si vous le laissez 24 ans, si vous avez 10 000 €, vous le laissez 24 ans, comme ça, sur un compte ou dans une valise, comme vous voulez, eh ben il ne vous reste plus que 5 000 €. Tous les 24 ans, un montant qui n'est pas investi, eh ben, va perdre 50% de sa valeur. Vous pouvez faire des recherches, et ben, vous allez voir que j'ai raison, parce que c'est après des multiples recherches, des multiples questions que j'ai posées à des gens qui sont qui sont dans le domaine et qui ont vu vraiment des choses passer devant leurs yeux, et parfois ils ont profité, parfois l'autre train les a laissés, que c'est sur ces bases que je suis en train de vous expliquer. Donc, pour ne pas que la vidéo soit longue, essayez de vous renseigner. Sur cette chaîne, vous allez trouver quelques informations, mais il y a plein de chaînes qui en parlent. Il y a plein de chaînes qui en parlent et intéressez-vous. Dernièrement, c'est les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, si vous voulez, c'est des monnaies décentralisées.
c'est des monnaies qui ne sont pas contrôlées par un État, qui ne sont pas contrôlées par un gouvernement ou quoi que ce soit, et non plus des banques centrales. C'est des monnaies virtuelles, enfin, c'est des monnaies électroniques, dont vous êtes le propriétaire, moi je suis le propriétaire, et également, vous êtes en même temps gérant, et je suis gérant. Il n'y a aucune banque qui va nous dire, voilà, qui va nous dicter. Ça, c'est ce qu'on appelle une monnaie décentralisée. Il y a quelques inconvénients par contre. C'est des monnaies qui sont irréversibles. Je m'explique. Si vous me faites une transaction en Bitcoin, ou en Ripple ou en Ether, tout ce que vous voulez, une fois que la transaction est lancée, eh ben, il n'y a pas de retour. C'est-à-dire, si vous m'envoyez de l'argent sur mon compte en banque et avant 24 heures, vous voyez que malheureusement, vous avez fait une erreur sur le nom ou sur quelque chose, vous pouvez aller modifier. Sur les crypto-monnaies, ce n'est pas possible. On appelle ça l'irréversibilité. C'est-à-dire, vous faites une mauvaise adresse pour envoyer quelqu'un de crypto-monnaie, vous les scammez, fini, terminé. On ne négocie pas. Ça, c'est le deuxième point. Donc, une monnaie décentralisée, l'irréversibilité et la limitabilité. Pour certaines crypto-monnaies comme le Bitcoin, il y aura seulement et uniquement 21 millions de Bitcoins jusqu'en 2140. Là, on est déjà à 19 millions. Il faut savoir que chaque fois qu'il y a quelques blocs, eh ben, on dit on a dépassé une seuil et donc on ne va pas la passer. Donc, à 21 millions de Bitcoins, ça s'arrête là. C'est pourquoi certains prédisent le Bitcoin jusqu'à 1 million de dollars. Je suis désolé du mot, mais c'est ce que je vois défiler. Et ce n'est pas exclu parce que là, on est encore en 2021 et donc on est loin de 2140. Il nous reste un peu plus de 100 ans. Voilà, 119 ans pour être plus précis. Maintenant, on va parler du troisième point qui, pour moi, est aussi important, c'est la divisibilité. C'est-à-dire, les crypto-monnaies, vous pouvez acheter 0,00001 ou même, parce que vous pouvez placer 8 zéros après la virgule. Alors que c'est la monnaie classique, comme par exemple le franc suisse, moi je vis à Genève, je parle l'exemple du franc suisse, tu ne peux pas dire 0,0070, non. C'est 0,5 centimes par exemple, 0,05, un truc comme ça. Et donc, autre chose, c'est, si vous voulez, c'est l'anonymat ou le pseudonymat. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de mon nom, mon prénom, IBAN ou autre chose pour faire une transaction. Vous avez juste besoin de mon adresse que vous allez avoir depuis votre plateforme. Supposons que vous me devez un Ether, vous n'avez pas besoin de mon nom. Vous avez juste besoin de mon adresse Ether. Et là, vous allez m'envoyer des Ethers. Je vais les recevoir instantanément, sans aucun problème. Donc, vous voyez, les avantages sont nombreux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les crypto-monnaies, ça vient de sortir il n'y a pas longtemps. Beaucoup ont peur, je comprends très bien. Moi aussi, j'avais peur au début, mais je me suis lancé quand même. Donc, si vous ne vous lancez pas tôt, eh ben, vous allez rater le train. Moi, par exemple, je n'investis pas plus de 500 euros sur une crypto-monnaie, quelle que soit sa valeur. Quelle que soit sa valeur, parce que pour être précis, je n'ai aucun Bitcoin, aucun. Les bitcoins que j'avais, je les ai vendus quand il était vraiment au top niveau. Je me suis dit, je vais les vendre et prendre 50% de ces montants-là, acheter d'autres crypto-monnaies qui ont moins de valeur. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a des possibilités. Soit elles montent et que je fais une belle plus-value, et pas, ou sinon elles crachent, je perds tout. Mais c'est du bénéfice qui est là. Mon argent, je l'ai récupéré et les 25% des 50% qui restent, eh ben, j'ai placé sur les comptes titres. Voilà, par exemple, sur mon compte titre, si vous voulez, pour ceux qui vont vouloir comprendre mes actions, les actions qu'ils achètent et comment je les achète, quelles sont les raisons qui me poussent de les acheter, vous pouvez laisser un commentaire, je vous répondrai volontiers. Donc, intéressez-vous au marché financier, ne serait-ce que 5 minutes ou 10 minutes par jour, lisez des livres, participez à des conférences, regardez des chaînes YouTube, suivez des gens dans des blogs, mais intéressez-vous. Intéressez-vous. Et donc, pour finir, je ne donne aucun conseil sur un courtier. Ça déjà, vous allez faire vos propres recherches, sauf si vous faites vraiment confiance, si vous me posez une question sur les commentaires ou vous m'envoyez un message privé, dont je vous répondrai aussi volontiers. Sur ce, je vous dis une très belle soirée et surtout, accrochez-vous, lisez beaucoup et foncez. Voilà, il n'y a rien à craindre. Celui qui a peur de perdre, c'est qu'il a peur de gagner. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao.